C'est Moufliha. Est-ce Moufliha Rachid ton nom? Récitation du Saint-Coran. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. جزاك الله. جزاك الله. जी नाबगा तर्जुमा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू प्यारे हुजूर आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अब सूरत नूर की आयत Je vous présente la traduction du verset 56 du chapitre 24 du Saint-Coran. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. Allah a promis à ceux d'entre vous qui croient et qui font de bonnes œuvres qu'il fera assurément d'eux des successeurs sur la terre, tout comme il a fait des successeurs de parmi ceux qui les ont devancés, et qu'il établira assurément pour eux leur religion qu'il a choisie pour eux, et qu'il leur accordera assurément en échange après leur crainte, sécurité et paix. Ils m'adoreront et ne m'associeront rien. Puis quiconque sera ingrat après cela, celui-là sera du nombre des rebelles. फारिया रहमान साहबा फारिया के फारिया तुम फारिया हो के फारिया हो फारिया हो वहाँ फारिया लिखा हो यहाँ फारिया लिखा हो चलो खैर जो भी लिखा हो पढ़ो अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुजूर वालेकुम सलाम I Allahs den nåderikes, den barmhärtiges namn. Allah har lovat dem, bland er som tror och gör goda gärningar, att han förvisso kommer att göra dem till ställföreträdare på jorden, liksom han skapade ställföreträdare bland dem som var före dem, och att han för dem förvisso kommer att befästa deras religion, som han har utvalt för dem, och att han förvisso kommer att skänka dem trygghet och frid i utbyte efter deras fruktan. De kommer att dyrka mig
och de kommer icke att sätta någon vid min sida. De som sedan icke tror efter det kommer att vara de ogudaktiga. Jazakallah. Hadith Amal Jaya. Assalamualaikum pyare huzur. Wa alaikum salam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حذيفة بن اليماني يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعز بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. جزاك الله. السلام عليكم प्यारे हुजूर. वालेकुम सलाम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Hazrat Huzaifa bin Yaman déclare: les gens demandaient au saint prophète Mohammed lui à propos du bien. Quant à moi, je m'enquérais auprès de lui concernant le mal, de peur que le mal ne me frappe. À une occasion, j'ai dit au saint prophète, paix soit lui, au prophète d'Allah, nous étions dans un état déplorable à l'époque de l'ignorance. Allah nous a accordé ce bien qu'est l'islam. Après ce bien, est-ce qu'un mal quelconque nous frappera? Le saint prophète, paix soit lui, répondit: oui. J'ai demandé: profiterons-nous de quelque bien après ce mal? Il répondit: oui. Mais il y aura de la fumée. J'ai demandé au saint prophète, paix soit lui, que signifie cette fumée? Et le saint prophète, paix soit lui, répondit: il y aura un peuple qui s'écartera de ma voie pour se faire les guides des autres. Certaines de leurs paroles seront bonnes et les autres non. C'est-à-dire, ces paroles seront contraires à la charia. J'ai demandé: après ce bien, est-ce qu'il y aura quelque mal? Le saint prophète a répondu: oui. Ceux qui inviteront à entrer en enfer seront aux portes de l'enfer. Ils jetteront en enfer celui qui répondra à leur appel. J'ai demandé au prophète d'Allah: décrivez-nous ces personnes. Le saint prophète, paix soit lui, a déclaré: apparemment ils seront des nôtres, ils parleront notre langue. Et j'ai demandé au prophète d'Allah: si je vois cette époque, eh bien que dois-je faire? Le saint prophète a répondu: cramponne-toi à la jamaat des musulmans et à leur imam. J'ai dit: si ces musulmans n'ont pas de jamaat ou d'imam, que dois-je faire? Le saint prophète, paix soit lui, a déclaré: abandonne toutes ces sectes
et va vivre dans une jungle, même si je dois vivre dans l'austérité et consommer les racines des arbres jusqu'à ce que la mort te frappe. जी आमना सलीम Assalamualaikum, pyare Huzur. वालेकुम सलाम I Allahs, den nåderikes, den barmhärtiges namn. Profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallams råd om att ansluta sig till Jamaat och till muslimernas imam. Hazrat Huzaifa bin al-Yaman berättar att folk brukade fråga Allahs budbärare om det goda, men jag brukade fråga honom om det onda i rädslan att jag någonsin skulle befinna mig i ondskan. Så jag sa: "Å Allahs budbärare, vi levde i en okunskap och en extremt dålig atmosfär, alltså för islamisk tid. Då förde Allah oss till det här goda, det vill säga islam. Kommer det att finnas något ont efter detta goda?" Han svarade: "Ja." Jag sa: "Kommer det att vara gott efter det onda?" Han svarade: "Ja, men det kommer att vara befläckat, alltså inte rent." Jag frågade: "Vad kommer att befläcka det?" Han svarade: "Det kommer att finnas vissa människor som kommer att vägleda andra inte i enlighet med min tradition. Du kommer att hålla med några av deras handlingar och ogilla några andra." Jag frågade: "Kommer det att finnas något ont efter det goda?" Han svarade: "Ja. Det kommer att finnas somliga som ropar vid helvetets portar, och den som kommer att svara dem kommer att kasta dem i helvetes elden." Jag sa: "Å Allahs budbärare, kan du beskriva dem till oss?" Han svarade: "De kommer att vara från vårt eget folk och tala vårt språk." Jag sa: "Vad beordrar du mig att göra om ett sådant tillstånd skulle ske i mitt liv?" Han sa: "Håll er till gruppen av muslimer och deras imam." Jag sa: "Om det varken finns en grupp muslimer eller en imam?" Han svarade: "Vänd dig då bort från alla de sekter, även om du måste leva på ett träds rötter tills döden övertar dig i det tillståndet." अच्छा सलमाना बशर Salmana Mubashir, les anges accordent leur protection. Le Messie premier l'Islam déclare: si vous allez vivre comme les gens de ce monde, eh bien, cela ne vous sera d'aucun avantage de s'être repenti sur mes mains. Cette repentie sur mes mains exige une mort afin que vous ayez une nouvelle vie. Si la bayra n'est pas accomplie avec le cœur sincère, eh bien, elle n'apportera aucun résultat. Dieu désire une affirmation du cœur de votre part après que vous m'ayez prêté allégeance. Celui qui m'accepte le cœur sincère et qui se repent sincèrement sera pardonné par le Dieu gracieux et miséricordieux. Il sera aussi pur comme l'enfant qui vient de naître, afin que les anges lui accordent sa protection. Pyare Huzur. Om ni lever lik sekulära, världsliga människor, så tjänar det ingenting till att ni ångrat er genom initiering vid min hand. Om trohetseden inte är sant uppriktig, så är den fruktlös. Av min trohet önskar Gud ett erkännande som kommer från hjärtat. Det som således godkänner mig med ett sant hjärta och sant ångrar sina synder får de sannoliken förlåtna av den nåderike guden och blir likt en nyfödd ur moderns mage. Denna beskyddas då av änglar. Jazakallah. अच्छा मरियम फातिहा Sahib. खिलाफत है इनाम आसमानी, खिलाफत ही निज़ाम मोतबर है, खिलाफत है इनाम आसमानी, खिलाफत ही निज़ाम मोतबर है, खिलाफत से मुकद्दर दी
ही फतो ज़फ़र है क़यामे अमन की है यही ज़ामिन सहीफ़ों में लिखी जिसकी खबर है क़यामे अमन की है यही ज़ामिन सहीफ़ों में लिखी जिसकी खबर है दरिंदों बद बलाओं के मुकाबिल खिलाफत आफियत की एक सिपर है हमें मंजिल पे मंजिल मिल रही है खिलाफत जो हमारी राहबर है हमें मंजिल पे मंजिल मिल रही है खिलाफत जो हमारी राहबर है खिलाफत के जो नारे गूंजते हैं अब इनकी बाज़गश्त हर एक नगर है खिलाफत कायमो दायम रहेगी क़यामत तक ये अब महफूज तर है खिलाफत कायमो दायम रहेगी क़यामत तक ये अब महफूज तर है खिलाफत है इनाम आसमानी खिलाफत ही निज़ाम मोतबर है खिलाफत ही निज़ाम मोतबर है अच्छा जी मारिया गुज़ाला प्रेजेंटेशन करनी है कहाँ है चलो करो जल्दी से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू प्यारे हुजूर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम Nous allons à présent faire une présentation à sa sainteté le calife. En 1923, le deuxième calife, qu'Allah soit content de lui, a vu dans un rêve que les habitants de la Norvège, de la Suède, de la Finlande et de la Hongrie attendaient l'Ahmadiyya. Ces prophéties devaient s'accomplir et lors de la visite de Hadrat Muslim Maud à Londres en 1955, il a rencontré un étudiant suédois qui s'appelait Gunnar Eriksson. Cet étudiant a fait cette requête au deuxième calife d'ouvrir une mission en Suède. Ainsi, suite aux directives du deuxième calife, Mokaram Kamal Yusuf Saheb a été envoyé en tant que premier missionnaire dans les pays scandinaves.
et il a choisi Gothenburg comme centre. En 1973, quand le troisième calife, qu'Allah soit content de lui, a visité la Suède pour la première fois, il a demandé à Mukarram Sayyid Kamal Yusuf Saheb de trouver un terrain pour bâtir la première mosquée de la communauté à Gothenburg. Et le 26 septembre 1975 était un jour historique quand le troisième calife a fait la pose de la première pierre de la mosquée Nasir. Et pour ce faire, il a utilisé une brique qui était originaire de la mosquée Mubarak de Qadian. Lors de cette occasion, le troisième calife a déclaré « Les portes de cette mosquée resteront ouvertes pour toutes ces personnes qui acceptent Dieu comme un Dieu unique. Ces personnes pourront rendre culte à Dieu l'unique, quelle que soit leur appartenance religieuse. » Le 20 août 1976 était un jour historique. C'était le jour où le troisième calife a fait l'ouverture de la première mosquée. Il a fait l'ouverture de cette première mosquée avec la prière du vendredi. Et le 21 août 1976, les journaux faisaient les gros titres de l'ouverture de la mosquée. Un quotidien a annoncé l'ouverture de la toute première maison d'Allah à Gothenburg. Lors de la période bénie du quatrième calife, la Jamaat de la Suède a reçu à 6 reprises le quatrième calife. Il a visité la Suède la toute première fois le 8 août 1982. Le calife a marqué cette période d'une pierre blanche avec la tenue de l'Ashura. Par la suite, il a visité la Suède en 1986 et en 1987, il a visité la ville de Malmö, qui est la 3e plus grande ville de la Suède. Et il a fait l'ouverture d'une nouvelle mission house nommée Baitul Hamd. Par la suite, le quatrième calife a visité la Suède en 1989. Il a visité Gothenburg, Malmö et Kalmar. Ensuite, il est venu en Suède en 1991 et sa dernière visite historique était en 1993. Quand a débuté la période bénie du 5e califat, eh bien, le 5e calife a visité la Suède pour la toute première fois le 11 septembre 2005. Lors de cette tournée, s'est tenue pour la toute première fois la Jalsa Salana des pays scandinaves et des membres de la communauté Ahmadiyya de la Suède, de la Norvège, du Danemark et de la Finlande étaient présents pour cette Jalsa. En sus du sermon du vendredi, Sa Sainteté le Calife a prononcé 2 discours durant les 2 jours de la Jalsa. Des discours qui raniment la foi. Il y a eu des sessions d'amin, des classes de Wokfenau. Il y a eu aussi des audiences familiales avec le calife. Sa Sainteté le Calife a aussi visité ce terrain. Il a donné des directives concernant ce terrain sur lequel se trouve aujourd'hui la mosquée Mahmoud, par la grâce de Dieu. Sa Sainteté le Calife a envoyé son représentant en la personne d'Abdul Majid Tahir Saheb pour la pose de la première pierre de la mosquée Mahmoud le 12 avril 2014. Par la grâce de Dieu, il y a 6 Jamaat en Suède et par la grâce de Dieu, nous avons 4 missionnaires qui sont en train de transmettre le message de l'Ahmadiyya en Suède. Notre bien-aimé calife, par la grâce de Dieu, a visité la Suède après 11 ans. Et le calife a fait l'ouverture de la mosquée Mahmoud aujourd'hui.
Et nous sommes en train de voir des signes de plus en plus évidents de l'accomplissement de la prophétie que le soleil de l'islam se lèvera à l'ouest. जज़ाकल्लाह। अच्छा फिर क्या कहते हो? कुछ कहना है? हाँ बताओ। Assalamu alaikum, Huzour. मेरा नाम सारा बुशरा है। Je m'appelle Sarah Bouchra. सवाल करो जल्दी से। Je connais ton nom, pose ta question. Ma question est pourquoi doit-on raser la tête des bébés? बेबियों के सिर के बाल को मुंडवाते हैं। Pourquoi raser la tête des हाँ, bébés? ये सुन्नत है। C'est une sunna, c'est une pratique du saint prophète, paix soit lui. Après la naissance de l'enfant, on fait l'akika. अकीका करवाना कहते हैं उसको। और उसके On sacrifie une chèvre pour une fille लड़की के लिए एक et 2 chèvres pour un garçon. सदका देते हैं। On offre une partie en aumône et on peut en consommer de cette chair soi-même. और फिर ये कि Et बाल के on offre le poids des cheveux en argent. दे देते हैं। तो उसकी उम्र के लिए On le fait afin que la vie de cet enfant soit bénite pour sa santé. इस्लाम का हुक्म है। Tel est l'ordre émis par l'islam. Voilà ce que le saint prophète, paix soit lui, nous a enseigné par sa pratique. चलो और Assalamu alaikum Huzour. Ma question est que c'est vrai qu'avant notre naissance, Allah a déjà choisi avec qui nous allons vivre en couple? ये तुम बोलो। Est-ce vrai qu'avant notre naissance, Allah a déjà choisi avec qui nous allons vivre en couple? हैं? Je ne sais pas si les couples se forment avant la naissance, mais en tout cas, des couples se séparent par la suite. ये कहते हैं Quand un nouveau couple se forme, eh bien, les vieilles femmes disent que Dieu l'avait déjà formé au ciel ou que c'était leur destin. होती है जोड़ियां बनी होती हैं। Allah sait qu'un tel va se marier avec un tel. अल्लाह ताला के इल्म में तो है कि फलां ने फलां के साथ जोड़ी बनना है, फलां का फलां के साथ रिश्ता होना है। Allah sait qu'un tel va se marier avec un tel. C'est cela ta question, n'est-ce pas? लेकिन बाज़ दफ़ा लेज़गियां भी हो जाती हैं। Cependant, il y a aussi des couples qui se séparent. और ये तो अल्लाह को पता है कि Allah sait कौन le सी mieux जोड़ी सही है। अब quel couple va ज़ैद की शादी हो survivre. गई थी ना, Zayd s'était marié avec la cousine du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. फिर नई Mais le mariage s'est terminé par un divorce. तलाक भी हो गई। फिर वहाँ से Et le saint prophète paix soit sur lui s'est marié avec sa cousine. अल्लाह ताला को यही पता था कि इनकी Allah लड़कियों को savait इसका qu'en मुकाबला raison नहीं de ses œuvres, eh bien, elle allait mériter le titre de l'épouse du saint prophète paix soit sur lui, इसलिए दुआ le ज़रूर titre करनी चाहिए। de la mère des croyantes. अल्लाह ताला आलिमुल गैब On doit prier parce qu'Allah est उसको पता Al-Mulghaib. है कि किसके साथ किस Il तरह से sait गुजारा qui va होना है, vivre दुआ avec करके qui. C'est pour cette raison कोशिश qu'il करनी faudra चाहिए, जरूरी prier. नहीं है Il n'est pas essentiel d'avoir une réponse après la prière istikhara. इस्तिखारे का मतलब L'istikhara signifie demander le bien de la part d'Allah. चाहिए कि अल्लाह ताला के नज़दीक On doit demander à Allah de nous accorder ce qui est meilleur. Mais des fois, il y a des lacunes dans la prière, c'est pour cette raison qu'il y a des problèmes par la suite. इसलिए अल्लाह के इल्म में Allah है कि sait qui किसी vivra ने किसी avec जोड़ी qui, बनना है। en fin de compte. लेकिन इंसानी गलतियों Mais की वजह les से erreurs बाज़ humaines, des fois, मुश्किलें पैदा génèrent des difficultés. ठीक और बस बोल चुकी हो उसको हाँ, आखिर में हाँ माइक्रोफोन लो Prends le micro. ये माइक्रोफोन दबाई गया है यहाँ कोई Quelqu'un a pris le micro ici. तो पिछली को कहा था अगर तुम बोल लो चलो हाँ बताओ Ma question est que je ne suis pas Wakfenao. तो फिर मैं क्या कर Je ne peux rien faire pour toi. Va demander cela à tes parents. Si tu désires te dédier, eh bien, sois un enseignant, un médecin. कर देना फिर अफ्रीका Ensuite, tu iras en Afrique pour servir la Jabhat. हैं वक्फे नाउ तो अब नहीं बन सकती वक्फे Tu ne peux être Wakfenao. से पहले Tu dois être Wakfenao avant ta naissance. माइक्रोफोन अब बड़े होके ना कुछ Va faire des études, soit médecin, soit un enseignant, et une profession. Fais des études, ensuite tu peux te dédier. हाँ तो जल्दी से अस्सलाम Ma question, Huzour, पड़ा है इसके हाथ में इनके हाथ में उनके हाथ में ठीक है
Ma question est, pouvons-nous écouter les chansons ou les élégies des chiites? Pouvons-nous écouter les élégies des chiites? Est-ce un péché d'écouter ces chansons des chiites? Si cela se passe à la télé, ce n'est pas un péché de l'écouter, mais croire que ce qu'ils disent est vrai et faire les mêmes mouvements, c'est interdit, se flageller est interdit. Il ne faut pas non plus trop en écouter. Il y a aussi d'autres bons poèmes qu'on peut écouter. Il y a des qasidas, il y a des odes en éloge au saint prophète Mohammed B. lui. Si tu désires écouter des élégies ou d'autres poèmes exprimant des sentiments mélancoliques, eh bien tu peux en écouter d'autres. Mais les gens me disent de ne pas en écouter, sinon ils vont me rapporter auprès de vous. On m'interdit d'écouter cela, sinon ils vont me rapporter auprès de vous. Ils peuvent faire les rapports, je vais voir après. Tu peux en écouter. Si tu te flagelles pas, tu peux les écouter. Ils présentent aussi de très bons poèmes, ces chiites. Il n'y a pas de mal à écouter ces poèmes. J'avais dit à celle qui est derrière toi. Je m'appelle Touba Malik. Ma question est, quelle a été votre première prière lorsque vous avez été élu calife? J'ai prié que moi, je ne sais rien, complète mes œuvres toi-même. Assalamu alaikum Huzur, je m'appelle Naba. Quand l'Ahmadiyya remportera la victoire, est-ce qu'il y aura la paix dans le monde entier? La victoire signifie qu'il y aura un grand nombre d'Ahmadis dans le monde. Le christianisme et le judaïsme seraient toujours présents. La sourate Al-Fatiha mentionne Ghayr al-Mardoubi alayhim wa ad-Dallin, eh bien, ceux-là seront toujours présents. Il y aura aussi des musulmans qui seront corrompus. Il y aura aussi d'autres religions. Mais la majorité des gens seraient des Ahmadis et en général, il y aura la paix. Mais au jour dernier, le peuple sera de nouveau corrompu et le même mal mentionné dans ces hadiths apparaîtra. Le jour dernier frappera les corrompus. La paix existera, Inch'Allah. Établissez la paix au sein des Ahmadis en premier. Passe le micro à celle qui n'a pas encore pris la parole. Prends le micro. Assalamu alaikum Huzur. Ma question est qu'il y a des jeunes Suédois qui sont en train de sombrer dans l'extrémisme. Que pouvons-nous faire pour les en empêcher? Des jeunes Ahmadis, des jeunes Suédois, des non-musulmans. Ils sombrent dans l'extrémisme. Est-ce qu'ils se convertissent à l'islam ou est-ce qu'ils sombrent dans le nationalisme? Quand on n'accorde pas à autrui ses droits, eh bien cela génère de la frustration. On doit accorder à autrui ses droits et respecter les droits d'autrui. Voilà ce qu'on doit enseigner. Avant la crise de 2008, il n'y avait pas d'extrémisme. Par la suite, il y a eu cette crise et le travail a été affecté. Il y a eu des difficultés économiques. La frustration a pris de l'ampleur. Voilà une des raisons. Et les extrémistes, quant à eux, ont profité de la situation afin d'atteindre leur objectif, afin de défendre leurs intérêts. Et ils ont commencé à se radicaliser. Et il y a certains Suédois qui se sont convertis à l'islam et qui sont partis se joindre aux extrémistes, à Daesh ou à d'autres groupes.
On doit leur expliquer tout cela. Tu dois prendre notre littérature, nous dépliant, et distribuer cela parmi les gens de ton cercle. Tu dois leur présenter les véritables enseignements de l'islam. S'ils sont dans l'extrémisme, après avoir accepté l'islam, c'est parce qu'ils n'ont pas de guide. Il ne peut y avoir d'extrémistes parmi les Ahmadis. Si un Ahmadi s'est joint à eux, eh bien, il s'est écarté de l'Ahmadiyya. Personne ne peut sombrer dans l'extrémiste en étant Ahmadi, car les extrémistes n'ont pas de guide. Présente-leur les préceptes de l'islam et le fait que les mollahs, pour leur intérêt, ont défiguré les enseignements de l'islam. C'est pour cette raison que je dis aux gens de lire mes discours. Est-ce que tu as lu mon ouvrage? Est-ce que tu as lu mes discours que j'ai prononcés en différents endroits? Eh bien, distribue cela parmi les gens. Que veut dire Satwat Ahmad? Passez-lui le micro. Passez-lui le micro rapidement. Il ne reste que 4 minutes, nous sommes en retard pour la prière. Passe le micro à Satwat, celle qui est devant là. Assalamu alaikum Huzour. Je sais quel est ton nom, mais pose ta question. Je désire être médecin. Tu peux le faire, je ne suis pas contre. Fais tes études, moi je ne suis pas contre. Assalamu alaikum Huzour. Je suis en train d'enseigner ici, je désire partir en Afrique. Tu veux partir en Afrique? Est-ce que tu es en train d'enseigner? J'enseigne dans un collège. Tu n'es pas encore marié. Tu désires partir en Afrique. Eh bien, écris-moi. Si tu te maries avec un Waqf Zindagi, ce sera meilleur. Tu es en âge de te marier. Eh bien, marie-toi et tu pourras partir. Passe le micro à l'autre. Ma question est, quel a été l'événement le plus joyeux et l'événement le plus triste pour vous? Je ne peux raconter des événements, on n'a pas le temps. Il y a plein d'événements joyeux et plein d'événements tristes, lequel vais-je raconter? Prie que tu sois toujours joyeuse, c'est tout. Passe le micro. Assalamu alaikum Huzour. Ma question est que on utilise la formule Radiyallahu anhu pour les 4 premiers califes qui ont succédé au saint prophète Mohammed lui, et on utilise cette formule pour les 2 premiers califes qui ont succédé au Messie premier, et on utilise la formule Rahmallah Ta'ala pour le 3e et le 4e calife de la communauté. Radiyallahu anhu signifie qu'Allah soit content d'eux. Et Allah, dans le Saint-Coran, a déclaré qu'il est content des compagnons. Les compagnons sont ceux qui ont vu un prophète, qui l'ont prêté allégeance. Et selon la tradition, on utilise la formule Radiyallahu anhu pour ses compagnons. On place aussi cette formule après les noms des princes saoudiens qui décèdent. Le 3e et le 4e calife de la communauté n'étaient pas des compagnons, ils n'avaient pas vu le Messie premier. C'est pour cette raison qu'on présente cette formule qu'Allah leur accorde miséricorde. Il n'y a pas de mal à utiliser la formule Radiyallahu anhu pour ces califes, sinon la tradition est d'utiliser Rahmatullah alayhi. Dans le Saint-Coran, Allah a utilisé la formule Rizwanullahi alayhim.
Et c'est pour cette raison qu'on utilise cette formule pour ses compagnons, à savoir qu'Allah est satisfait d'eux. Ils ont vu le prophète, ils ont vécu en compagnie du prophète, ils lui ont prêté allégeance. Passe le micro et ce sera la dernière question. Ma question est, quand vous aurez la permission de retourner au Pakistan, est-ce que vous allez faire de Rabwa votre centre ou Londres? Personne ne m'a interdit de partir au Pakistan, je peux partir là-bas, j'ai cette permission. Mais si je pars au Pakistan, je ne pourrai pas diriger la prière, je ne pourrai pas prononcer le sermon, je ne pourrai rien faire, je ne pourrai me dire musulman. Ainsi, que vais-je faire? Cela voudrait dire qu'on a attaché la main du calife afin qu'il ne puisse rien faire. C'est pour cette raison que je ne pars pas là-bas. Si la situation s'améliore au Pakistan et que le calife peut partir au Pakistan, eh bien, Rabwa est le centre et il en sera de même. Qadian aussi pourra être le centre. Si j'ai l'occasion, eh bien, je pourrais faire de Qadian le centre ou vivre quelque temps à Rabwa. Mais si la situation perdure, ici dans les pays développés, eh bien, ici, il y aura plus de mouvements. Il est plus facile de voyager ici, il est plus facile d'être en contact avec les autres et de contrôler les jamaats. Quand ces mêmes facilités qui existent en Europe seront présentes à Rabwa et à Qadian, il se peut que le centre soit transféré là-bas. Mais généralement, lorsqu'on émigre pour une fois, c'est pour de bon. Il se peut que le calife passe quelques mois là-bas s'il n'est pas pressé. Passe le micro à celle qui est derrière. Assalamu alaikum Huzour. Allah a créé toutes choses pour l'avantage de l'homme. Pourquoi donc a-t-il créé le porc? Pourquoi a-t-il créé le porc? C'est pour quelque avantage? Nous ignorons cela. Peut-être Allah sait quel est l'avantage du porc. Aujourd'hui, par exemple, on est en train de faire de la recherche sur certains organes, sur le cœur du porc ou sur d'autres organes. On est en train de les utiliser pour guérir les êtres humains. On les utilise pour la recherche. Il a été créé pour d'autres avantages. Pourquoi est-ce que le serpent a été créé? Pourquoi est-ce que tu as posé la question concernant le porc et pas concernant le serpent? Le porc est interdit à la consommation en raison de certaines de ses habitudes. Mais chaque animal a quelques qualités. Est-ce que tu as fait des études? Eh bien, fais des recherches sur Internet concernant la recherche. Tu as fait la physique, eh bien, tu vas devoir étudier la médecine. On est en train de faire de la recherche sur le cœur ou sur d'autres organes du porc. Il se peut qu'il y ait quelques avantages en cela. Vous pouvez partir maintenant.